Ce soir, on va traiter du sujet l'étude de la Bible et de la prophétie. 2 Pierre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les livres que les prophètes ont écrits proviennent du Saint-Esprit. C'est donc le Saint-Esprit qui a écrit la Bible à travers des agents humains. Maintenant, quel est le rôle de la Bible? 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La Bible est utile pour corriger nos erreurs, notre instruction et notre croissance spirituelle. La Bible permet à l'humain à devenir capable de faire le bien. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 1 Jean 2, verset 1 dit ceci. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. L'objectif final de la Bible est que les humains parviennent à arrêter de pécher en fortifiant leur foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement un livre qui est là pour notre culture personnelle ou notre croissance intellectuelle. Cela amène la question suivante. La Bible est-elle efficace? Matthieu 4, versets 1 à 4 nous répond. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Citation provenant de Deutéronome 8, verset 3. On continue, Matthieu 4, verset 5 à 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Cela provient de Psaume 91, le verset 11. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Et il cite Deutéronome 6, verset 16. Matthieu 4, verset 8 à 14. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. » Citation de Deutéronome 6, le verset 13. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alors pour répondre à la question, la Bible est-elle efficace? Oui, avec plusieurs points d'exclamation.
Jésus a résisté aux tentations de Satan par sa parole. Jésus maîtrisait bien les Écritures et il en comprenait le sens. Jésus a pu mener une vie sans péché parce qu'il méditait constamment la parole. Il est donc possible de ne pas transgresser la loi de Dieu. Mais pour ce faire, nous devons étudier la Bible. Si on veut atteindre ce but, la première des choses à faire, c'est de scruter les Écritures. Maintenant, comment devons-nous étudier la Bible? Ésaïe 28, verset 10, donne une idée là-dessus. Car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Et dans 1 Pierre 1, verset 10 et 11, il est dit, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Daniel 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. On voit ici que la Bible, elle s'explique d'elle-même. Nous ne pouvons pas avancer nos propres idées ou nos propres opinions pour interpréter la Bible. Toutes nos interprétations doivent être tirées d'un passage ou bien d'un récit biblique. Et tout le monde, prophète inclus, doit scruter minutieusement les Écritures pour comprendre ce qui va se passer dans l'avenir. Cela nous amène à la Bible et la prophétie. On entend partout la phrase suivante, dans les métros en particulier, « Jésus revient bientôt, repentez-vous !» Et cela est en fait une bonne chose. Cependant, quand on demande des signes avant-coureurs, avant le retour du Messie, on n'a pas de réponse tangible. On va dire, il y a la guerre dans le monde, il y a les maladies, la famine, les catastrophes naturelles. Mes chers amis, ces choses ayant toujours existé, ça ne constitue pas des arguments convaincants. Du moins pas pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais si quelqu'un, à mon humble avis, vous dise la guerre dans le monde montre que c'est la fin et que vous avez une certaine connaissance de l'histoire, vous ne serez pas satisfait d'une telle réponse. Quoiqu'il est vrai que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de l'avènement du Christ, la Bible mentionne des éléments historiques et prophétiques qui nous permettent d'avoir une bonne connaissance des événements qui précèdent le retour de Jésus. Amos 3, verset 7 dit ceci. « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Dieu est fidèle à sa parole et à ses promesses. Dieu va toujours dire à ses prophètes ce qu'il va faire avant qu'il agisse. De ce fait, ce qui distingue le peuple de Dieu et le reste du monde est sa capacité de révéler l'avenir à travers la Bible, la parole de Dieu. Voici quelques exemples. Noé a prédit le déluge pendant plus de 100 ans en construisant l'arche. Dieu a révélé à Abraham qu'Israël serait emmené captif en Égypte pendant
400 ans. À travers leur rite, les Hébreux prédisaient la première venue du Messie. Jérémie avait prédit que Babylone amènerait Israël en captivité. Jésus a prédit la destruction de Jérusalem. Ainsi, le peuple choisi de Dieu est capable de révéler l'avenir. Daniel 12, verset 4 et les versets 9 et 10. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Apocalypse 1, les versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Chers amis, nous sommes arrivés au temps de la fin. Les deux livres qui décrivent les événements qui vont survenir sur le monde sont Daniel et Apocalypse. Or, le vrai peuple de Dieu est celui qui peut annoncer l'avenir, particulièrement à partir de ces livres. De multiples bénédictions sont accordées à ceux qui liront, à ceux qui comprendront et à ceux qui garderont les choses qui y sont écrites. Dieu a en effet révélé l'avenir dans la Bible. Il faut décoder certains symboles bibliques qui sont contenus dans ces deux livres pour comprendre la prophétie. Et c'est ce que nous allons faire à travers cette série d'études. Cela étant dit, il y a certaines règles de base qu'il faut comprendre par rapport à la prophétie. Nombre 14, verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Dieu avait puni Israël pour avoir manqué de foi en refusant d'entrer en Canaan. Ainsi, pour chaque journée d'exploration, le peuple subirait une année dans le désert. Un autre exemple provient d'Ézéchiel 4, versets 1 à 6. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour, prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée,
et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Puis, couche-toi sur le côté gauche et mets-y l'iniquité de la maison d'Israël. Et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Ézéchiel devait se coucher d'un côté pendant un certain nombre de jours pour représenter que dans le futur, Israël et Juda allaient porter la peine de leur péché dans le même nombre d'années. Donc, on voit que c'est un jour qui est égal à une année réelle. Ainsi, un jour prophétique est égal à une année littérale. Les livres de Daniel et Apocalypse sont des livres prophétiques. Ainsi, un jour indiqué dans ces livres correspond à une année réelle. Une semaine indiquée dans ces livres correspond à 7 années réelles. Un mois indiqué dans ces livres correspond à quoi exactement? Et une année indiquée dans ces livres correspond à quoi? Où allons-nous trouver la réponse? Sera-ce l'opinion d'un individu? Absolument pas. On va trouver ça dans la Bible. Genèse 7, les versets 11 et 24. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Ensuite, Genèse 8, versets 3 et 4. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. En partant du second mois, le 17e jour du mois, il y a 150 jours d'intervalle. Après ces 150 jours, on arrive exactement au 7e mois, le 17e jour du mois. Vu que on part du 17e jour, on fait 150 jours et on arrive encore au 17e jour 5 mois plus tard, cela indique que les nombres de jours dans un mois doivent être le même. Pourquoi? Parce que dans le calendrier d'aujourd'hui, qui est le calendrier grégorien, si on fait 5 mois, mais qu'on fait une période exactement de 150 jours, vu que les mois sont différents, on n'arrivera pas du 17 février, on n'aboutira pas au 17 juillet, après 150 jours. Cependant, dans la période de Noé, c'était le cas. Les 5 mois de différence, encore une fois, sont jour pour jour, car c'est exactement le 17e jour du mois dans le second et le
7e mois. Maintenant, vu que l'on sait que à la période de Noé, les mois avaient le même nombre de jours, on peut savoir il y a combien de mois ou combien de jours dans un mois. C'est 150 jours que l'on divise par 5 mois et ça nous donne 30 jours dans chaque mois. Par extension, pour trouver l'année, on fait 30 jours fois 12 mois et ça nous donne 360 jours dans une année. Ainsi, un mois prophétique est égal à 30 années littérales. Une année prophétique est égale à 360 années littérales. Maintenant, une récapitulation des règles qu'on vient de voir. Un jour prophétique est égal à une année littérale ou bien une année réelle. Une semaine prophétique est égale à 7 années réelles. Un mois prophétique est égal à 30 années littérales. Une année prophétique est égale à 360 années littérales. Maintenant, on aboutit à cette étude pour savoir pourquoi est-ce que c'est important d'acquérir de la connaissance par rapport à la Bible et par rapport à la prophétie. Daniel 12, verset 3 nous dit: « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » On voit ici qu'il y a une grande bénédiction qui est accordée à ceux qui sont intelligents, donc qui ont l'information, et à ceux qui ne se contentent pas d'avoir cette information, mais qui l'enseignent aux autres, parce qu'ils enseignent la justice à la multitude. Et Dieu leur promet qu'ils vont briller comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Cela signifie que ces gens-là ont la vie éternelle. Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Alors on voit que l'opposé est vrai. Si on rejette la connaissance et qu'ainsi qu'on néglige d'en apprendre plus et d'agir selon ce qu'on apprend, à ce moment-là, on va oublier la loi de Dieu et on aura le châtiment que l'on mérite. Sur ce, qui allons-nous choisir? Ou bien on choisit l'agneau qui nous offre la vie éternelle par la connaissance qu'il nous accorde, ou bien on choisit le camp de l'adversaire qui aboutit à la mort faute de connaissance. Sur ce, je vous invite à écouter la série de vidéos qui s'en vient lorsque l'on va aborder notamment les prophéties de Daniel et Apocalypse et voir l'interprétation réelle à travers la Bible. On ira précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, mais le ici et là sera dans la Bible. Alors soyez là, ayez la connaissance et partagez-la à d'autres. Que le Seigneur vous bénisse.